Jean, la France vue par Jean-Paul Gaultier. C'est une série limitée disponible chez les buralistes et dans vos bureaux de poste. Dirigeants de PME, passez au numérique, repensez la relation client et gagner de nouveaux marchés, c'est aussi former vos collaborateurs aux évolutions numériques. Pour franchir le pas, rendez-vous sur ruedelaformation.org. Venez piocher de bonnes idées, trouver des infos utiles et des réponses à vos questions. ruedelaformation.org, le bon clic pour votre impulsion numérique. Et si je profitais de la nouvelle Livebox Pro pour mon business ? Moi, avec la Livebox Pro d'Orange, je réponds aux mails de mes clients dans tout l'atelier grâce au super Wi-Fi. Pas mal. Mais moi, grâce à ma nouvelle Livebox Pro, je peux envoyer toutes les photos du studio à mes clients. Mais moi, avec la Livebox Pro, je connecte mon TPE directement à Internet. TPE, travailleur au physique extraordinaire ? Non. Avec la nouvelle Livebox Pro d'Orange et la fibre 100% fibre, profitez du très haut débit pour votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr. Europe 1 fête le printemps et vous offre la voiture de vos vacances. Pas n'importe quelle voiture, le cabriolet Citroën Imeari 100% électrique d'une valeur de 25 000 €. Pour participer, vous envoyez le mot soleil par SMS au 7 39 21, 2 fois 65 centimes plus coût du SMS. Ou vous appelez le 39 21, 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Toutes les infos sont sur europe1.fr. Écoutez bien notre antenne toute la journée. C'est peut-être vous qui repartirez au volant de l'une des 10 Citroën Imeari à gagner jusqu'au 31 mars, comme ça s'est passé hier chez Alexandra Sublet. Quelle est la seule radio à vous faire gagner une Citroën Imeari d'une valeur de 25 000 €, Christian? Je dirais Europe 1. C'est gagné! Bravo, Christian! Bravo! Super. Bravo, on est ravis! Europe 118-712.fr. Annuaire de référence pour trouver un médecin. 118-712.fr. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Angélique Roland, à Monistrol-sur-Loire, en Haute-Loire, nous dit pourquoi. Je travaille dans une branche où je suis amenée quand même à rencontrer beaucoup de monde. Le physique joue beaucoup. Moi, je voulais une monture un peu rectangulaire, très fine, pour qu'on ne me voit pas, pour que je me fonde dans le paysage. En réalité, ça ne m'allait pas du tout. Heureusement que Optique 2000 m'a aidé vraiment à choisir ma monture et je me sens super bien avec mes lunettes. Karen Ekis-Gallo, l'opticienne de Madame Roland, à Monistrol-sur-Loire. Le plus important pour nous, c'est de partager suffisamment avec nos clients afin de trouver la solution optique la plus adaptée, que ce soit au niveau du budget, au niveau de l'esthétisme, pour qu'ils se sentent exceptionnels. Et comme Optique 2000 est partenaire de nombreuses mutuelles, on s'occupe de tous les papiers. Alors Madame Roland, contente d'Optique 2000 ? Oui, entièrement, et en plus, ils gèrent tout pour nous et c'est parfait. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique, avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Fabien Amias, vous recevez l'amiral Isnard, général commandant des opérations spéciales. Bonjour amiral. Bonjour. Vous commandez les forces spéciales, merci de nous accueillir au salon justement des forces spéciales. C'est d'autant plus rare que ce salon n'est pas ouvert au grand public. Alors, pour les profanes, je plante le décor, c'est un peu l'antichambre de James Bond. On est à quelques mètres d'un énorme Zodiac pour les commandos marines, qu'on appelle Écume, un hélicoptère Caracal, un autre de modèle Tigre. Bref, amiral, est-ce que c'est ici que tous vos hommes viennent choisir leur matériel de pointe ? Alors, ils viennent pas choisir, ils viennent discuter avec des entreprises pour voir avec elles qu'est-ce qu'on pourrait développer ou qu'est-ce qu'elles ont déjà aussi sur étagère éventuellement comme matériel qui pourrait nous permettre de remplir nos missions. Donc on échange. Nous, on a du matériel, on leur dit comment on l'utilise sur le terrain, qu'est-ce qu'on en a tiré comme conséquence, comme conclusion, comment on pourrait le développer. Et donc c'est un échange. Alors c'est un échange avec les entreprises, mais c'est également un échange avec tout ce qui est le secteur de la recherche. Donc on a beaucoup de startups qui sont là aussi, qui sont présentes aujourd'hui. Et donc nous, on cherche... C'est-à-dire que vous ne travaillez pas que avec les grands groupes industriels. Non, il y a aussi non. des petites entreprises qui viennent proposer des innovations aux forces spéciales de l'armée française. En fin de compte, c'est un ensemble, c'est un écosystème. On est à la fois besoin d'identifier les technologies de rupture qui nous permettent d'acquérir de nouveaux équipements, voir dans quel domaine on va pouvoir progresser par rapport à nos missions qui nous intéressent, donc il faut les sélectionner. Et donc ça, il faut discuter entre les opérateurs et puis ces chercheurs pour faire une recherche appliquée. Et en même temps, il nous faut des PME, petites et moyennes entreprises, pour les développer, les commercialiser, et des plus gros intégrateurs lorsqu'on veut mixer ces systèmes pour qu'ils soient dans un mode plug and play. Ce sont des entreprises exclusivement françaises ou c'est un marché qui est ouvert à tout le monde ? Alors, ce sont des entreprises, là il y a un peu plus de 230 exposants, il y aura une 60aine de délégations étrangères qui vont participer, plus les attachés de défense, un certain nombre de pays qui viennent. Vous voyez bien que c'est donc à la fois pour nous et également sa recherche, ça peut servir pour les gens à l'export. Mais
Ce qui est le plus important, c'est de montrer à quel point on a évolué. Le commando des années 2000, lorsque le tireur d'élite, lorsque j'ai pris, j'étais chef d'un groupe de commandos en Afrique, avec des commandos marines. Mon tireur d'élite, lui, il prenait du sable, il le faisait glisser dans ses doigts pour voir un petit peu quelle était la dérive du vent, la force, pour faire ses réglages pour tirer une cible à quelques centaines de mètres. Aujourd'hui, il sort un boîtier. Et dans ce boîtier, il y a à la fois, ça lui donne la force du vent, la direction, en fonction de la munition qu'il va tirer, les réglages qu'il doit faire pour être sûr d'atteindre une cible qui va être à plus de 2000 mètres, de jour comme de nuit, avec des caméras qui sont du thermique, voire avec d'autres capacités, d'autres technologies. Et c'est ça pourquoi la raison pour laquelle on a besoin de travailler avec eux. Et c'est ça qu'on vient chercher ici. Vous commandez depuis 1 an, c'est bien ça, les forces spéciales. Vous avez brièvement évoqué votre parcours. Vous y êtes depuis le début, je crois que ça a été créé en 1992, c'est bien ça ? Oui, j'étais en 1992, j'étais d'abord au commando Hubert, parce que je suis nageur de combat de formation, donc après l'école navale, je fais nageur de combat. Donc là, au début, on était au balbutiement des forces spéciales, c'est-à-dire qu'on était employé, mais au sein de chaque composante, chaque armée. Et puis après Daguet, l'opération Daguet au Koweït, à ce moment-là, avec le ministre de la Défense de l'époque, M. Jox, il a été convenu qu'il était intéressant de mixer, de s'enrichir, de profiter des 3 composantes, des 3 armées, pour se mettre ensemble, pour pouvoir être plus efficace. Pourquoi ? Parce que les opérations spéciales, c'est pas que l'emploi d'unités spécialisées. C'est aussi, de temps en temps, on utilise des frégates, des sous-marins, des avions de chasse pour atteindre l'objectif. C'est la mission qui est spéciale. Toutes les armées sont représentées précisément pour expliquer à ceux qui nous écoutent des questions très simples. Aujourd'hui, les forces spéciales, c'est combien d'hommes ? Alors, les forces spéciales françaises, c'est à peu près 4000 hommes en spécialisé, c'est-à-dire à la fois des pilotes et des commandos, mais c'est en fin de compte l'ensemble des armées françaises, parce que si j'en ai besoin pour atteindre un objectif fixé par le CEMA, chef d'état-major des armées, je peux utiliser une frégate comme des avions de chasse, des Rafales ou du sous-marin. Comment on entre dans ces forces spéciales ? Il y a un examen, il faut une formation spécifique, il y a une idée d'élite un peu comme ça quand on en parle. Comment on fait pour appartenir à ce corps ? Déjà, il faut être très motivé, il faut être convaincu de ce mode d'action. C'est pas ouvert à tous, c'est pas meilleur que les autres, c'est différent des autres. La devise du COS, c'est faire autrement. Donc il faut déjà avoir une tournure d'esprit. Donc il faut être un bon commando, un bon pilote. On va avoir des procédures particulières, des dérogations particulières dans l'emploi de nos moyens. Et il faut être motivé par ce souci de travailler en petite équipe, en très forte cohésion, très technique, parfois un peu seul sur des théâtres d'opérations extérieures, mais en tout cas toujours avec une chaîne très précise. Vous parlez de théâtre d'opérations extérieures. Aujourd'hui, combien d'hommes des forces spéciales sont engagés sur le terrain ? En moyenne, nous avons de l'ordre de 600 personnels employés à l'extérieur. 600 sur 4000, hein, c'est ça. On entend régulièrement sur notre antenne en ce moment les reportages de Gwendoline Desbono qui est à Mossoul en Irak. Les forces spéciales, on le sait, ils sont engagés. En quoi, pour comprendre, en quoi consiste leur mission là-bas ? Alors leur mission là-bas, elles sont, et vous avez un reporter d'Europe 1 qui s'est rendu parmi nous, monsieur Didier François.